Azuleth Matnatismatin, Marhaba Iswan, bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet très très important que je vous invite à partager avec vos amis et surtout vos parents parce que ce sujet-là va toucher beaucoup plus, va causer plus de dommages sur les personnes de plus de 50 ans. Voilà. Ce sujet-là, il s'agit bien sûr, comme vous le voyez dans le titre, les Algériens mangent plus de 42 kilos de sucre par an. Il faut savoir qu'en 1850, rien qu'en France, le pays de la gastronomie, où ils mangent beaucoup de chocolat, les croissants et pains au chocolat, c'est leur tradition. Et ils aiment beaucoup, au petit matin, aller chercher leur petite baguette, hein. Pas comme nous, on a 8 baguettes, 8 baguettes ou plus. Aïe, aïe. Donc, selon l'OMS, ils disent que, voilà, en France, c'est 32 kg de sucre par habitant chaque année. Par rapport à 1850, il faut savoir que c'était 5 kg. Juste en 1850, c'était 5 kg. À cette époque-là, le sucre venait juste d'être introduit dans l'alimentation de l'être humain. Mais dans nos jours, comme vous voyez maintenant, catégoriquement, tous les produits qu'on consomme contiennent du sucre. Et ça a monté jusqu'à 32 kg chez les Français. Mais il faut savoir que les Français ils font attention à leur ligne. Et oui, ils font beaucoup de sport, leur culture, eux, maintenant c'est healthy. Et ils ont des bas sur la nutrition. Mais malheureusement chez nous, si vous demandez quelqu'un maintenant, est-ce que tu peux me définir quels sont les glucides? Il va être vraiment embrouillé par cette question. Il va te dire les glucides c'est du sucre. Il va même te dire c'est du Nutella. Ils font pas de différence et surtout, ils cherchent pas à savoir les bases de la nutrition, à savoir ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. C'est pour ça que maintenant les Algériens, vu qu'ils n'ont pas la culture des Français, non seulement ils consomment plus de 42 kilos de sucre par an, ce qui est vraiment phénoménal. Selon le journal Le Watan, ils disent c'est 42 kilos. L'OMS, elle va te dire 35 kilos. Ça, c'est faux. Je pense qu'ils n'ont pas envoyé quelqu'un pour intervenir, pour faire une étude de terrain, pour savoir est-ce que réellement cette hypothèse va être confirmée sur le terrain. Parce que si on prend une journée typique d'un Algérien ou d'une Algérienne qui se réveille le matin, ainsi que vérifier maintenant, on va pas se mentir, c'est que prenons un jeune âgé de 18 ans, 19 ans, quand il se réveille le matin, toujours le même rituel, surtout chez les Kabyles, un bol de lait, ifkin, agrom, oudin, la confiture. Déjà le lait, il sert de lactose, un peu de sucre dedans, et le lait en Algérie n'est pas vraiment top, hein. Plus la baguette, il y a du sucre dedans, plus la confiture, il y a du sucre dedans. Ensuite, il regarde à droite à gauche, il va choper il va aussi consommer ça. Donc là, l'addition, elle va vite grimper. Déjà, rien que le matin, 50 grammes de sucre. Et vu que les notions aussi de nutrition, ils savent pas la nutrition, les notions dans la nutrition, à savoir quand vous vous réveillez le matin, vous avez jeûné toute la nuit. Et donc, ce qui va se passer, c'est que votre corps va être sensible à l'insuline. Vous voyez? Donc, tout ce que vous allez lui donner, il va le stocker direct en gras. Surtout si vous avez un métabolisme lent, les gens qui sont endomorphes, je leur déconseille de prendre du sucre industriel, surtout industriel, pendant leur petit déjeuner. Eux, ils sont déjà endomorphes de base. Heureusement que là, les Algériens, ils sont un peu la majorité, on va dire 80%, s'ils sont ectomorphes. C'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup dans notre société. Par contre, si tu prends les Américains, la plupart c'est des endos, sont costauds. Tu vois vraiment que l'obésité, tu le vois dans la rue. Et eux, ils arrivent même à des adolescents qui pèsent 160 kilos. Nous, je pense pas que nos adolescents, la plupart, même s'il est en surpoids, il va arriver à 90-95 kilos maximum. Et donc, il va arriver maintenant à 10h30 de faire le jeûne. Il va prendre, je sais pas, hein, va casser la croûte avec ses potes. Et là, les bouteilles de Coca, de Fanta, Star au lait,
ما signifie Starolin, ou bien signifie de Star Energy. Ah, ça c'est Star Energy, tous ces trucs-là, toutes ces boissons gazeuses-là, l'addition de sucre, elle va augmenter aussi. Donc vous voyez, déjà là on commence, déjà rien que là, jusqu'à midi, on est à 100 grammes, jusqu'à 10h30, on est à 100 grammes de sucre. Ensuite, il va repartir à midi, il va manger, toujours à midi, il va prendre un dessert, un yaourt benina, c'est la vérité les amis, un yaourt benina, yaourt fruité, il pense même pas à prendre un yaourt nature ou une pomme après le midi, il n'a rien à foutre, on n'a pas de notion, on n'a pas de notion. Et à 16h30, il va se retrouver avec ses potes, ah là ça va vraiment bombarder, et là ils vont se retrouver, il va prendre un crème, et là quand il va prendre un crème là, il va non seulement prendre un café au lait, soit il va prendre un café au lait, ou bien il va prendre un lait au chocolat, plus il va lui ajouter un pain au chocolat, plus un pain suisse, plus un roulé, ou voilà. Et si la discussion avec ses amis, il commence vraiment à partir dans des sujets un peu farfelus, si l'un d'eux énerve l'autre, là ils vont s'énerver. Il va demander un autre coca, une boisson coca, et à la fin, il va lui ajouter un jus en verre banane. Là, tu vois que... Et le soir, il n'a pas de notion aussi de nutrition, que le soir, en fait, il faut qu'il baisse les sucres, le glycogène et les glucides, sinon il va les stocker en gras. Lui, il s'en fout. À 20h, il va prendre son dîner. Et là aussi, il va bombarder avec toujours un yaourt, c'est une culture chinoise, toujours un yaourt banana au chocolat, ou un flan caramel, ou il y a toujours un truc qui est sucré dedans. Et avant de dormir, il va maintenant se réfugier parce que la société algérienne, il y a le stress et tout ça. Les jeunes maintenant, ils se disent il n'y a pas d'avenir des Mauritaniens, il n'y a aucun avenir. Et là, il va essayer de retrouver en quelque sorte ce moment de confort et où il va prendre un biscuit ou des gâteaux, des chocolat pour en quelque sorte créer un plaisir pour enlever le stress et là avant de dormir, boum. Et sans oublier les verres de jus, le verre de coca avant de dormir. C'est là que tu vois que réellement le danger il est. Le danger du sucre, c'est que les amis, on va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet. Le danger du sucre, c'est que déjà en sucrant lui-même, selon le chercheur Ahmed Serge, je vous laisse le lien en bas de la vidéo, franchement, il a fait c'est un chercheur spécialisé en addiction, il a fait une petite expérience sur des souris. Il prend une souris dans une cage comme ça, il va lui faire une injection de cocaïne, sur plusieurs jours et ensuite il va lui introduire juste à côté une petite bouteille comme ça de l'eau avec beaucoup de sucre, il va boire et avec le temps il va essayer de les enlever pendant une semaine, il va réintroduire les deux objets et là il va faire un signal, un stimuli pour voir où est-ce qu'il va aller et là tu vois que le rat il va pas choisir la cocaïne mais il va choisir le sucre. Pourquoi les amis? Parce que réellement le sucre est en lui-même une addiction. Le sucre est une addiction. Pourquoi est-ce que c'est une addiction? Quand vous prenez du sucre, il y a une zone dans votre cerveau qui va s'activer et va libérer de la dopamine ou de l'endorphine. C'est l'hormone du plaisir. On se sent bien quand on prend ça. Et en répétant ça, plaisir après plaisir, ça devient une addiction. Les ondes dans le cerveau, c'est comme la drogue. Ça crée plus de trous. Et là, tu vas être plus consommateur du sucre. C'est-à-dire, si maintenant, au début, tu as commencé par 10 grammes, ton cerveau, là, prochainement, il va s'habituer à 10 grammes, il va dire 20 grammes de sucre pour que tu sois satisfait. Dans un mois, c'est 100 grammes. Dans 2 mois, il va te dire c'est 1 kilo et tu vas arriver à manger 2 kilos de sucre. Si tu prends pas ça, c'est comme une drogue. Si tu prends pas 2 kilos de sucre raffiné par mois, tu seras pas vraiment au top, tu seras pas content. C'est pour ça que tu vas arriver à 50 kilos de sucre. Moi, je dis que les Algériens, facilement, ils peuvent arriver à consommer 60 kilos de sucre par an parce que là, l'ONU et tout ça, ils ont jamais fait une étude sur le terrain en Algérie. Si ils viennent, vraiment, ils vont être choqués, ils vont se dire, mais comment est-ce que ce peuple-là mange autant de sucre? Et surtout, ajoutant à cela, j'ai oublié de le mentionner, le côté mental, le conditionnement mental qui nous ont conditionné, à savoir, on va pas se le cacher les amis,
C'est un signe de quelqu'un qui est aisé. J'ai même un pote à moi, il m'a dit, oh, je sais pas si tu vois, tiens, c'est ton mobile. Je lui ai dit, pourquoi t'as pas économisé, tu vas t'acheter au moins une voiture. Il se vantait d'avoir un gros ventre, il a mangé des trucs, et leur famille, et les familles kabys, s'ils te voient pas avec un ventre, ils vont te dire, chignon, ta mère, elle va te dire, tu es maigre, si elle va pas un ventre en toi, elle va plus t'aimer, si elle va plus être vraiment devant ses copines, elle va se vanter devant ses copines, si quand tu as un gros ventre, ce n'est mieux, or qu'ils ne savent pas que c'est un signe de vraiment de mauvaise santé, c'est que le jeune homme il est en mauvaise santé. Pourquoi est-ce qu'il est en mauvaise santé? Tout simplement parce que le sucre, en anglais, on l'appelle empty calories, ça veut dire que c'est des calories vides. C'est-à-dire que votre corps, pour qu'il le digère, il va consommer, il va épuiser dans ses propres vitamines et minéraux pour le digérer. Donc c'est pour ça que vous sentez beaucoup de fatigue quand vous mangez du sucre, généralement un coup de barre, ce qu'on appelle un coup de barre. Votre pancréas, il va voir qu'il y a un taux de sucre qui arrive subitement et en grande quantité dans votre sang. Il va ordonner, comme pancréas, il va ordonner à l'hormone de l'insuline, elle va se libérer. Et l'insuline, quand elle va aller pour circuler, pour réguler le taux de sucre dans votre sang, il va essayer de le fixer dans votre muscle et votre corps, il sait que c'est une substance étrangère, chimique. L'être humain, Adam, au début, il n'a pas eu cette substance, il a eu que le glucose, les substances naturelles. Et là, votre corps, jusqu'à aujourd'hui, cette substance lui est étrangère. Et pour qu'il l'évacue, il va épuiser ses propres minéraux et vitamines. C'est pour ça que les nutritionnistes appellent le sucre raffiné, le sucre blanc, le voleur de calcium. C'est-à-dire qu'il va utiliser vos propres calciums pour qu'ils soient métabolisés. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous créez une grosse fatigue quand vous mangez beaucoup de sucre. Vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes tout le temps, la plupart, tout le temps déprimé parce que tu as toujours envie de consommer cette substance. Et si un jour, tu n'as pas le sucre à côté de toi, tu deviens nerveux. C'est comme toute drogue, comme toute addiction. S'il n'y a pas le produit devant toi, tu vas être énervé. Donc les amis, pourquoi est-ce que je veux vraiment vous inciter à réduire drastiquement le taux de sucre dans votre alimentation, le sucre raffiné, et pourquoi pas le remplacer par des fruits naturels tels que les dattes et les bananes? Je vais vous donner quelques raisons pour l'enlever carrément, et pour l'enlever, bien sûr, je vais vous dire comment l'enlever à la fin. Premièrement, il cause des inflammations dans votre corps, tout ce qui est articulation, tout ce qui est tendon, inflammation aussi au niveau de votre intestin grêle, surtout que l'intestin, c'est là que l'absorption des aliments se fait à l'intérieur de l'intestin grêle. Et si vous avez un intestin grêle enflammé, non seulement vous allez avoir beaucoup de gaz et l'absorption des nutriments tels que les protéines et les glucides qui vont venir de votre viande, de poulet et tout ça, va être l'absorption va être vraiment moindre. Votre corps va vraiment avoir une difficulté à assimiler ces produits sains, propres que vous mangez. Donc, c'est là que vous voyez que le sucre raffiné, en fait, c'est une arnaque. C'est-à-dire que lui, toi, tu as investi sur lui, et lui, en retour, il te donne rien vu qu'il n'a zéro vitamine, zéro minéraux. Au contraire, il va vous voler, il va épuiser dans vos vitamines et minéraux, comme j'ai dit, calcium, et aussi il va épuiser dans vos vitamines B. Deuxièmement, c'est que à force que vous envoyez, vous bombardez, surtout le matin au réveil et le soir, du sucre, le baklawa ou tcharek ou zlabia ou tous les trucs pas bons, mauvais et trop sucrés, votre pancréas va toujours, vous allez le recruter et vous allez l'excéder et vous allez lui créer une fatigue. Au bout d'un moment, votre pancréas va avoir du mal à libérer l'insuline, elle va avoir du mal à fixer. Et là, vous allez voir votre taux de sucre traîner. J'ai parlé déjà sur ça, sur comment réduire le diabète en Algérie en pratiquant de la musculation. Je vous invite à la voir ici, sur le lien là, vous le voyez. Donc, là, vous allez avoir un diabète de type 2
parce que votre corps, votre insuline a du mal à fixer votre sucre parce que les cellules musculaires sont maintenant off, les cellules graisseuses déjà vous êtes assez gros, non seulement que voilà, va vous créer du surpoids dès qu'il en trouve, vous allez avoir sujet à être vraiment en surpoids, c'est ce qui crée l'obésité, c'est l'un des premiers facteurs qui crée l'obésité, le sucre. Et aussi, il va vous créer un diabète de type 2. Et si vous continuez à bombarder beaucoup de sucre, au bout d'un moment, votre pancréas va lâcher, il va ne plus sécréter l'hormone de l'insuline pour réguler le taux de sucre. Et là, vous allez être diabète de type 1. Troisième facteur que l'on doit prendre en considération, c'est que le sucre va vraiment causer des dommages au niveau de votre cerveau, comme toute drogue. Ça va provoquer des dommages, vraiment des liaisons au niveau de votre cerveau, un manque de concentration, un manque de motivation. Et il y a des études qui ont été faites sur les femmes enceintes qui abusent au moment de leur grossesse avec un taux de sucre élevé. Il va y avoir des troubles de cognition, troubles cognitifs au niveau de leurs enfants. À un âge de 3 ans à 7 ans, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes peut-être de concentration, des problèmes d'apprentissage. Le quatrième facteur qu'on doit vraiment prendre en considération, c'est surtout les personnes âgées. Il faut vraiment faire attention parce que quand vous êtes jeune, vous pouvez vous faire plaisir avec des génoises et tout ça, tout ça. Mais à partir de 30 ans, votre corps va diminuer en capacité d'absorption de cette substance vraiment chimique qui est un poison, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Votre corps va avoir du mal à le métaboliser. Et là, vous allez vraiment payer vraiment l'addition très très cher parce que là, il peut vraiment être fatal pour votre santé, surtout sur les femmes qui dépassent les 65 ans. Généralement, à ce moment-là où les femmes vont être ménopausées, elles sont sujettes à avoir l'ostéoporose, c'est-à-dire qu'avec la ménopause, sont vraiment sujets naturellement à avoir moins de calcium dans notre squelette. Et si vous ajoutez du sucre à cela, donc ça va déminéraliser le taux de calcium dans le squelette, et ce qui va causer que s'il y a une chute ou la femme va glisser, elle va vraiment avoir une fracture facile par rapport aux autres personnes, par rapport aux autres femmes ménopausées qui ne prennent pas de sucre. Donc s'il te plaît, veillez à conseiller. Si vous aimez vos mamans, il faut le montrer par des actions. Tu vas doucement voilà, elle va diminuer gentiment le taux de sucre. Donc vers la fin, je vais vous dire comment vous allez remédier à ça. Mais l'essentiel, c'est de faire une sensibilisation, même si c'est pas facile, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une addiction, il faut aller doucement, doucement, afin d'y remédier, de trouver une solution. Donc l'un des facteurs aussi à ne pas négliger, facteur 5 ou je ne sais pas combien, parce qu'il y a tellement des conséquences, des facteurs, des milliers que le sucre cause des dommages et des côtés négatifs que tu ne peux même pas les compter, avoir des milliers. Donc ce facteur-là a été révélé par l'université de Harvard. Ils ont fait une étude sur des milliers d'Américains sur une période de 15 ans. Sur une période de 15 ans, voilà. Et ils ont surtout vérifié les gens qui prennent du sucre raffiné avec 25% de leur rapport quotidien. Voilà, donc 25% de leur rapport quotidien. Les Algériens, je pense que le rapport quotidien de sucre, au lieu qu'ils prennent 5%, ils prennent, je pense, jusqu'à 50-70%. Et ils ont vu que, après, ils ont découvert que la plupart meurent d'un arrêt cardiaque après avoir été ces sujets-là, ils ont été confrontés à une consommation excessive de sucre. Donc il ne faut pas négliger ce point, très très important. De plus, il cause aussi, un des autres facteurs à ne pas négliger, le sucre cause aussi le cholestérol, va élever votre cholestérol, l'hypertension aussi, l'hypertension, il est pire que le sel, il va augmenter votre hypertension. C'est pour ça que, par exemple, moi, je l'ai remarqué sur moi-même, la consommation de sucre, je vais vous dire comment est-ce que je l'ai arrêté. Et le jour où je reprends le sucre raffiné,
Je sens direct les veines là, je sens que c'est comme s'il y a des contractions là, تحس les veines تgonflent. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te pousse. C'est que l'hypertension elle est vraiment haute d'un point que je ne peux pas imaginer. Et il y a aussi, très 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 important, ça cause aussi de l'arthrite, des chroniques, ça peut être chronique, au niveau des articulations, surtout du coude et surtout de la cheville. Moi, je l'ai eu à une époque dans ma cheville, c'est assez chronique, tu peux même pas, des fois, tu peux même pas rester debout. Il y a aussi très très important, ça cause aussi, comme les choses là, les problèmes de caries, ça on le sait, ça provoque aussi les problèmes au niveau du cerveau, surtout, je n'ai pas parlé sur ça, l'Alzheimer, ça cause de l'Alzheimer chez vos parents, ça peut causer de l'Alzheimer chez vos parents, voilà. Et donc, pour finir à la fin, l'université de Dallas, pardon, de Texas, qui est située à Dallas, a prouvé qu'il y a une relation étroite entre le développement du cancer lié à une consommation du sucre, en particulier le cancer du carcinome. Et aussi, très très important, écoutez bien, il y a 4 types de cellules cancéreuses qui se nourrissent exclusivement de sucre blanc. Donc, le sucre blanc se propage plus parce qu'elles aiment le sucre blanc. Et là, je vois ce qui me sidère, je suis ici choqué vraiment, je vois que le cancer est en propagation vraiment incroyable en Algérie. C'est rare où tu vois en France, par exemple, des nutritions healthy, à soit des cancers, mais en Algérie, tu restes comme ça, c'est un cancer de leucémie, c'est un cancer de foie, c'est un... voilà, c'est le foie du جسم كتاميتيد. Le foie des choses del makhzen, c'est le magasin. C'est lui qui stocke le magnésium, il stocke le calcium, il stocke les protéines, il stocke كلش. ومن بعد الفوا شاري يخدم. Mais le corps, il a besoin, s'il voit que ton corps a besoin de quelque chose, il va lui donner. Il va lui donner du protéines, il va lui donner des glucides, il va donner du magnésium. C'est une texte métabolisée, en même temps, il se divise et il se stocke. Et le sucre blanc, tellement que c'est une substance étrangère pour lui, les Algériens, tellement ils le mangent avec excès, cet excédent-là, le foie, il va le métaboliser, il va le transformer en globules gras, ce qui fait que vous allez avoir un foie très très gras, ce qui va provoquer ensuite des problèmes au niveau de votre corps. Mais votre foie, il est impacté, croyez-moi que votre corps, c'est fini pour lui. Le foie, il fait plus de 600 réactions chimiques ou 600 actions dans votre corps. Le magnésium, c'est lui qui... C'est des livreurs, il te livre un peu partout. Donc si vous avez votre foie vraiment détruit, vous êtes foutu. C'est pour cela qu'ils disent, les chercheurs, que la greffe de foie est particulièrement causée, les gens à cause du sucre. Donc voilà. Je disais, le cancer actuellement, surtout, d'enlever le sucre de votre alimentation, les amis. Et enlever le sucre. Il n'y a pas que le sucre. En fait, le sucre, c'est juste un saccharose. Le saccharose est gagné. C'est un produit, la saccharose, sucralose, ou dextrose, ou maltodextrine, ou sirop, ou glucose. Enlevez-les. Qui sont un cancer interdit le sucre industriel. Si vous des gens qui ont un cancer qui mais c'est de la folie parce que malheureusement on n'a pas été éduqués, et surtout comme les Algériens jusqu'à quand on va continuer à se dire on a le droit de connaître, on a le droit de se cultiver. Ils sont pointus vers la nutrition. Nous aussi, il est temps qu'on change de mentalité. Il est temps qu'on se dise avoir un grand ventre est mauvais pour la santé. Un ventre gros, IMC plus de 25%, et ceci est causé à cause du sucre. Justement, le sucre va augmenter la masse, l'indice glycémique qui sera l'IMC, le corps اشاري يخدمن اتستوكيض لي كرا تشوفوض تصغر يعني تزخوض بيس
ومن بعد ما تبداو لي بروبليم ديالنا من بعد تقعد تشتكي من بعد تقعد دير واش يدير من شان سواني لي زوبيطو بيبليك زعما الصحه مكان ديالنا لوبيتال بريفي والسعاده ديال مشى الصواني تقام ديالك شات السوفرير دونك لا بريفونسيون s'il vous plaît mieux que la guérison. Voilà, je vous ai parlé juste, bref, je vais vous donner tous les liens des études de la qui parlent sur les conséquences du sucre raffiné, industriel, chimique sur votre corps. Maintenant, on va aller sur comment y remédier. يا خاوتي le sucre مكيتقارن يتكتدر بسبحانه d'une façon naturelle. Naturel, il est présent dans les fruits, surtout les dattes, les fraises, le melon, les bananes. Vous allez réduire la consommation, vous allez remplacer tout ce par des choses saines, par des choses propres. Les dattes sont fortes en antioxydants, il va lutter non seulement sur les cellules graisseuses, les dattes elles vont vous apporter le potentiel pour la concentration, elles vont vous apporter du magnésium, elles vont vous apporter du vitamine C, vitamine B, toutes ces choses-là vont être vraiment bénéfiques pour votre corps. Donc, déjà, par éviter d'acheter déjà, parce que maintenant, une boîte au chocolat par exemple, un truc comme ça, un truc qui a gagné, vous allez le manger. Vous allez le manger, donc vous n'allez pas l'acheter. Tout simplement, vous n'allez pas l'acheter. Une semaine, le dernier jour en famille, vous allez vous faire plaisir avec une petite glace, vous allez faire une pizza, vous allez vous faire un petit jus de Fanta, juste pour le plaisir, une fois par semaine. Mais avant d'arriver là, je vous conseille fortement déjà de commencer par diminuer votre addiction. Vous allez faire du genre l'alimentation actuellement, vous allez déjà nettoyer, balayer, couler le tout, réduire au maximum. ما تخدم دي جور on off الساكينيو تقسم تخمم حاشا les fruits naturels comme source de glucides de sucre naturel ومن بعد كاينه تخدم شي طاحه كاينين نو بان شوكو ماشي سين 3 4 5 لي بان شوكولا يو نو بان شوكولا suffisant. Le journée suivante تغرم دغني off que du sucre naturel jusqu'à arriver à une fois par semaine pour vous faire plaisir jusqu'à une fois par mois. Mais quand vous allez vous faire plaisir, vous n'allez pas vraiment être dans l'excès. Vous allez faire juste plaisir avec 2-3 carrés au chocolat, une petite glace, un petit génoise à la pâtisserie. Vous allez faire plaisir une fois par semaine. Et surtout, vous allez le faire par votre séance de sport. Surtout musculation, j'incite vraiment à la pratique de la musculation parce que déjà la vidéo la musculation, vous allez vraiment diminuer le taux de sucre raffiné des corps. Donc voilà, c'est tout simple. Commencez par manger des dattes et des bananes. Franchement, avec le temps, vous allez vraiment sentir que vous êtes délaissé de sucre raffiné. Vous allez vous sentir plus de pêche, plus d'énergie, moins d'inflammation, plus de concentration. Vous allez vraiment être la pêche, plus heureux, plus joyeux. Et ça va être vraiment bénéfique pour votre corps. Votre foie va vraiment fonctionner. Hypertension, bien, respirer bien. Surtout, les gens maintenant, ils ont beaucoup plus le problème de respiration. Et le sucre, vraiment, il cause justement le problème respiratoire. L'asthme, les conséquences. Le sucre, on les compte, ça va durer des mois et des mois et des mois. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était vraiment longue, mais c'était très très important. Donc s'il vous plaît, évitez de consommer ce poison. Évitez. Parce que si je dis arrêtez, vous n'allez pas le faire. Évitez-le. Évitez-le. Moi, je vous dis, partagez la vidéo avec votre famille, vos amis. Et moi, laissez-moi un j'aime en bas pour m'encourager à faire ce genre de vidéo si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi, est-ce que je vais parler en kabyle plus ou en français?
Et dites-moi surtout combien de Kabyles qui sont en train de me suivre actuellement. Manifestez-vous. Moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, nettoyez votre alimentation, mangez healthy. Et à la prochaine. Ciao.